إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on avait commencé à expliquer la semaine dernière tout ce qui a rapport avec l'iman. On a dit que l'iman, selon ce que l'imam Ahmad a dit au point 24 dans Usul al-Sunnah, il a dit l'iman qawlun wa amal yazid wa yanqus kama jaa fi al-khabar akmalu al-mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Donc ça c'est un hadith authentique rapporté par Ahmad et Abu Daoud et d'autres. Donc qu'est-ce que je voulais expliquer? On avait déjà parlé de ce qui a rapport avec le fait que les actions et les paroles entrent dans la définition du mot iman. Et on avait expliqué que il y a les gens qui ont dévié sur l'iman, ce sont par exemple al-Khawarij qui ont dit que si quelqu'un a fait un péché, donc automatiquement il est devenu kafir et il sort de la foi. Et on avait dit qu'il y avait l'autre opposé des Khawarij, qui sont ceux qui disent que peu importe ce que tu fais ou que tu fais pas, c'est-à-dire si tu fais aucune action, tu fais aucune prière, que tu fais tous les péchés, eh ben, c'est pas grave, ça nuit pas à ta foi tant que tu as dit la ilaha illallah, tu restes un mu'min kamil al-iman, c'est-à-dire ta foi est parfaite. Même si tu fais tous les péchés au monde, même si tu insultes les prophètes, même si tu nies la religion, même si tu pries pas, tu jeûnes pas, tu fais rien des actes d'adoration, tu es quand même un musulman avec la foi complète et parfaite. Et ça c'est l'opinion des Mourji'a, ceux qui croient que, par exemple, si les anges et les prophètes et les pécheurs et les gens qui font des crimes et tout, eh ben, tant qu'ils sont, pour eux, ils sont tous à un niveau égal de foi. Pourquoi? Parce que pour eux, la foi, c'est uniquement la croyance. Donc ça n'implique pas du tout les actions et les paroles qu'on peut dire. Et il se base sur une explication linguistique du mot tasdiq, du mot iman, qui veut dire tasdiq. Une des définitions du mot iman, c'est at-tasdiq. Excepté que cette définition linguistique-là ne donne pas la signification complète du mot iman. Parce qu'on sait que, bon, dans la langue arabe, beaucoup de mots, beaucoup de noms, de noms ou de mots qu'on utilise dans l'islam, ben, si on les prend juste au plan linguistique, ils ont une signification qui est limitée par rapport à la signification islamique. Comme par exemple, dans la langue arabe, as-salat, ça veut dire ad-du'a. As-salat, dans la langue arabe, ça veut dire ad-du'a. Donc si tu voudrais dire par exemple que la salat au sens uniquement linguistique, donc tout du'a serait une forme de salat, serait la salat. Excepté que dans le sens islamique, le mot salat, il a une signification plus détaillée et plus spécifique sur le plan islamique, c'est-à-dire que la salat, sur le plan islamique, c'est qu'est-ce qu'on connaît, qui commence par at-takbir
et qui comprend la récitation du Coran et de se mettre en position de recours et de se mettre en position de sujoud, etc., qui possède un nombre spécifique de rak'ah et qui doit être fait selon des conditions bien connues, selon des règles bien connues, et qui se termine par at-taslim, donc qui nécessite le wudu et tout ça. Ça, c'est des règles et des conditions qui sont claires en ce qui concerne le sens religieux ou islamique du mot salat. Mais si tu le dis juste au sens linguistique, eh ben, il a une signification qui est ad-du'a, donc qui implique une signification beaucoup plus large. Donc, ça c'est juste un exemple, mais il y a beaucoup d'autres exemples aussi qu'on pourrait tirer d'utilisation de mots qui sont pris au sens linguistique d'une façon très large, puis qui ont été spécifiés ou clarifiés par différentes règles dans la charia, donc qui donnent un autre sens sur le plan religieux. Comme par exemple, as-siyam, dans la langue arabe, ça veut dire al-imsak, c'est-à-dire de se retenir, de faire quelque chose. Donc là, c'est au sens linguistique. Donc, mais dans le sens islamique, al-imsak que Allah nous demande, l'imsak que Allah nous demande de faire, wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh, al-imsak dans le sens islamique, non. Ah, ça va, mon frère. Alhamdulillah, oui. Mais ça va reculer encore un peu avec le temps, là. Parce que là, on commence maintenant, mais bientôt, on aura plus de temps. Peut-être on pourra sortir à 6h30. Laisser le temps. On a commencé aujourd'hui à 6h30. Oui, donc, je disais, al-imsak, c'est la définition linguistique du mot siyam. Et donc, le jeûne que Allah nous demande de faire, c'est pas n'importe quel jeûne. C'est pas de se retenir de n'importe quoi. C'est de se retenir de certains aliments, des aliments et de la boisson et des rapports sexuels durant un temps, d'accord, durant un temps spécifique, c'est-à-dire entre le lever du soleil et le coucher du soleil, durant un nombre de jours précis, ou durant des périodes spécifiques de l'année, comme Ramadan ou des choses comme ça, et donc c'est limité, c'est clarifié, il y a des conditions et des règles, c'est pas n'importe quel imsak. Donc la même chose pour al-iman, c'est-à-dire que oui, au sens linguistique, bon, avant l'islam, les Arabes utilisaient le mot iman pour dire at-tasdiq, mais avec la venue de la charia et la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a ramené des explications et des clarifications qui viennent spécifier que c'est un tasdiq, mais un tasdiq qui est spécifique dans la charia, qui comprend les actions et les paroles. Et les Ash'ari, ils ont ramené cette idée que le tasdiq c'est quelque chose qui est uniquement dans le cœur. Hein? Donc pour eux, le tasdiq c'est dans le cœur, donc ça n'inclut pas les paroles et les actions. C'est pour ça que pour eux, lorsque tu leur dis à des gens de ces catégories-là, tu leur dis, ya akhi, ittaqillah, crains Allah, pourquoi tu rases ta barbe, pourquoi tu fais pas la salat ou des choses comme ça, il te dit, ya akhi, al-iman fil qalb. Tu lui dis par exemple, ya ma soeur, pourquoi tu portes pas ton hijab, il dit al-iman fil qalb. Donc tout, qu'est-ce qu'il répond? Tout ce qu'il répond, c'est que al-iman fil qalb, donc c'est basé sur cette bid'ah que ces gens-là ont ramené. Ibn Taymiyyah, dans son livre Al-Iman, il a réfuté cette idée que Al-Iman était seulement at-tasdiq, et il a ramené 16 arguments pour réfuter cette idée-là. Mais on va pas les mentionner tous. Mais le chef il dit comme par exemple que c'est vrai qu'il dit أن يقال ليس هو مطلق التصديق بل هو تصديق خاص مقيد بقيود اتصل اللفظ بها وليس هذا نقلا للنص ولا تغييرا له فإن الله لم يأمرنا بإيمان مطلق بل بإيمان خاص وصفه وبينه. C'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala il dit comme par exemple que c'est pas une croyance, n'importe quelle croyance que Allah nous ordonne d'avoir, mais c'est une croyance spécifique
qui est limité par des limitations, qui est restreint par des significations très claires, et donc c'est une foi particulière, une croyance particulière qu'Allah nous ordonne, et elle inclut les actions et les paroles. Le Cheikh dit ويقال وإن كان هو التصديق فالتصديق التام قائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب والجوارح فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم. عليكم السلام ورحمة الله. ويقول إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة وتخرج عنه أخرى. Donc le chef il dit que c'est vrai que la base de la foi se tient dans le cœur, hein, sauf que elle implique pour la personne qui prétend l'avoir que tu agisses et que tu fasses certaines actions et qu'il se passe dans ton cœur certaines actions et dans ton corps également, c'est-à-dire que tu appliques les obligations qui viennent avec cette foi. Donc si par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam il te dit par exemple laisse pousser ta barbe et puis que toi tu dis oui j'ai la foi et que tu as la capacité de le faire mais que tu refuses, donc il y a un problème entre ta foi et les actions que tu refuses de faire, et quand c'est un ordre qui demande d'être appliqué. Donc c'est un exemple que le chef donne pour dire que c'est vrai, peut-être que la base de la foi est dans le cœur, mais cette foi-là, elle doit te pousser à faire des actions. D'accord? Elle doit te pousser à faire des actions. Si tu ne fais pas les actions que cette foi-là oblige ou ordonne, eh bien, automatiquement, c'est un signe de faiblesse dans ta foi. Et le chef il dit قول من يقول إن اللفظ باق على معناه في اللغة لكن الشرع زاد فيه أحكاما. C'est exactement ça. Il dit oui, la base de la signification linguistique elle reste, excepté que Allah subhanahu wa ta'ala il a rajouté à ce mot d'autres règles qui viennent clarifier et qui viennent spécifier une foi en particulier, et c'est celle-là qu'on doit accepter et qu'on doit prendre dans l'islam. C'est comme le mot bid'a dont on discutait. Dans la langue arabe, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire toute chose qui est nouveau, qui est innové, qui n'avait pas été fait précédemment. Et ça, c'est dans la technologie et dans la religion et dans toutes choses. Excepté que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu et qu'il a interdit et qu'il a dit kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin-nar, et bien là, il spécifiait clairement qu'il parlait des bid'a dans la religion et non au sens linguistique du mot bid'a. Donc il faut faire cette distinction là. C'est un autre exemple. Donc il y a beaucoup d'autres shubuhat, mais le chef il dit même, il donne un autre exemple, il dit que par exemple وقول من يقول إن كان في اللغة هو التصديق فالتصديق يكون بالقلب واللسان وسائر الجوارح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والفرد يصدق ذلك أو يكذبه. Par exemple, le chef il dit que même le mot tasdiq il implique également qu'il peut être avec le cœur, avec la langue et avec le corps également. C'est pas vrai que le tasdiq c'est seulement dans le cœur, et il donne la preuve de ça par le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans lequel il dit que lorsque la personne fait le zina, comme par exemple le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit chaque être humain, Allah lui a écrit une portion de zina et il ne peut pas s'en échapper. Et il a dit que le zina de l'œil c'est le regard, et le zina de la main c'est le toucher, etc., ou de frapper. Chaque membre de ton corps peut faire une partie du zina. Et ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les parties génitales confirment cela ou le démentent. Donc ça veut dire que même ton corps par la suite va confirmer cette chose-là, va affirmer que c'est ce qui se passe réellement dans le cœur, ou non, c'est-à-dire que les parties génitales ils vont réagir. Si vraiment tu faisais le zina par tes yeux
ou par tes membres, eh ben, tu vas voir l'effet sur ton corps. Et donc, c'est une preuve même que al-iman et at-tasdiq veut aussi impliquer les actions. Donc, ceux qui ont dit que la foi ne fait pas partie, les actions et les paroles ne sont pas inclus dans la foi, ils ont été réfutés de différentes façons par les ulama, et ça c'est sans compter les hadiths et les versets du Coran qu'on a mentionnés, qui prouvent clairement que les actions et les paroles font partie de l'iman. On a expliqué ça dans le dernier cours. Et pour terminer ça, on va juste mentionner par exemple le verset d'Allah subhanahu wa ta'ala dans Surah Al-Anfal. Allah subhanahu wa ta'ala dit إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. Donc, dans ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il a rassemblé les actions du cœur, les actions de la langue et les actions du corps. Et les croyants ne sont que ceux qui, lorsqu'on leur récite le Coran, ou lorsqu'ils mentionnent Allah subhanahu wa ta'ala, leur cœur s'émisse. وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ. Et lorsqu'on leur récite un verset, وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, lorsqu'on leur récite les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala et ces versets, زَادَتْهُمْ إِيمَانًا, ça leur augmente leur foi. Donc ça c'est une preuve aussi pour le principe d'Ahl Sunnah qui dit que la foi peut augmenter et elle peut également diminuer. وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. At-tawakkul, ils mettent leur confiance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et at-tawakkul, c'est une des actions du cœur, et une des adorations du cœur. Alladhina yuqimuna as-salat, ce qui implique la salat. Et as-salat, ça implique les trois formes d'adoration, c'est-à-dire les adorations du cœur, les adorations de la langue et les adorations du corps. Parce que dans la prière, on fait ces trois, ça englobe ces trois formes d'adoration-là. Premièrement, al-niyya, l'intention. Deuxièmement, il y a la récitation du Coran qu'on fait avec la langue, la récitation des noms d'Allah et la glorification d'Allah. Tout ça, ça entre dans les actions de foi qui sont faites avec la langue. Et al-a'mal, c'est-à-dire al-sujud, wal-ruku', wal-qiyam, tout ça sont des formes d'actes d'adoration qu'on fait avec le corps. Donc tout ça, ça rentre dans la définition de al-iman. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ, et ils donnent de leur bien, de ce que nous leur avons donné de subsistance, ils donnent ça en charité. Donc ça rentre également dans la définition de la foi, et que les actions font partie de cette foi-là. Et Allah a terminé ce verset-là en disant que أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا. Voilà les vrais croyants. D'accord? Et ça nous montre également que, comme les ulama ont dit, que si la foi peut augmenter, eh bien automatiquement, c'est clair qu'elle peut descendre parce que tout ce qui augmente peut diminuer. Et une des preuves qu'ils ont utilisées comme ça pour montrer que, parce que certains parmi les gens de Bid'a disent que la foi est toujours stable et que c'est une seule foi, elle ne diminue pas, elle n'augmente pas, comme les Murji'a, comme les Ash'a'ira et d'autres. Parce qu'ils disent que c'est at-tasdiq. Mais là, on a la preuve que cette foi-là, elle augmente dans des versets clairs dans le Coran. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le plus parfait d'entre les croyants, et celui qui a une foi plus parfaite parmi les croyants, c'est celui qui a le meilleur comportement parmi vous. Donc ça prouve que la foi peut être complétée, peut être parfaite, tandis qu'elle peut également diminuer, d'accord? Parce que si un musulman, par exemple, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, ça veut dire que plus un musulman aura une foi, ou plus un musulman, un croyant aura un bon comportement, plus sa foi aura été complétée. Tandis que si son comportement est moins proche de la sunna, moins proche des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc ça prouve qu'il sera moins complet dans sa foi. D'accord? Donc ça c'est une preuve également qu'il y a des niveaux de foi. Pas tout le monde a le même niveau de foi. Et une autre preuve aussi de ça, que les foi sont différentes d'une personne à l'autre, et que dans la même personne, la foi peut augmenter à certains moments et diminuer à certains moments.
Et il y a aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que parmi les gens qui seront sortis de l'enfer, parmi les musulmans au jugement dernier, il y aura des gens qui n'auront qui auront seulement un poids d'une graine de moutarde de foi. D'accord? Donc toute personne qui a un atome de foi ne restera pas dans l'enfer pour l'éternité. Donc ça prouve qu'il y a des gens qui auront des montagnes de foi, c'est-à-dire leur foi est grande, de la grandeur des montagnes. D'accord? Tandis qu'il y en aura d'autres qui auront des foi tellement faibles que ça arrive même le poids d'une graine de moutarde. Sauf que, c'est une foi quand même. D'accord? C'est la preuve que la foi n'est pas toujours au même degré et au même niveau. Le verset que j'ai mentionné tout à l'heure, sur Al-Anfal, يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. C'est le deuxième verset dans cette sourate. Puis le troisième. Donc, ça c'est le 24e point. Je pense qu'on a survolé quand même assez bien la question. Et il y a d'autres versets dans le Coran qui prouvent que la foi augmente. Allah dit لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ Surat al-Fath, pour montrer que la foi augmente, dans le but qu'on rajoute de la foi à leur foi. Un autre verset qu'Allah dit, dans lequel il dit وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا Surat al-Ahzab, verset 22. Et ça ne leur a augmenté qu'en foi et en soumission. Et dans un autre verset, Allah dit فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ. Dans Surat Al-Imran, verset 173, Allah dit et ça les a augmentés en foi et ils ont dit notre Seigneur nous suffit, Allah nous suffit et c'est lui le meilleur des gérants ou le meilleur garant. Et le chef il mentionne, celui qui fait les commentaires, il dit وفي الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرة أن الإيمان بضع وستون شعبة. Et dans un autre verset بضع وسبعون شعبة يعني والحياء شعبة من الإيمان. C'est-à-dire la foi il a 60 et quelques branches, et dans un autre hadith 70 et quelques branches. Et il a dit que la pudeur ou la timidité fait partie de la foi. Et la timidité, c'est une des actes du cœur. C'est quelque chose qui est dans le cœur. Ça, c'est une preuve, on l'avait mentionné. Et il y a aussi une affaire de Ibn Mas'ud qui dit Zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. C'est-à-dire, ça c'est une des paroles d'Ibn Mas'ud, un des compagnons, qui disait « Oh Allah, augmente-nous en foi, en conviction et en compréhension ». Ok, ça c'est une parole d'un sahabi. Et il cite également une des paroles parmi les ulama des tabi'in de Sufyan ibn Uyayna, qui disait الإيمان يزيد وينقص قال أليس تقرؤون القرآن فزادهم إيمانا في غير موضع قيل ينقص قال ليس شيء يزيد إلا وهو ينقص. C'est rapporté par l'imam al-Ajurri selon Sufyan ibn Uyayna. On lui a demandé est-ce que la foi augmente et diminue? Il a dit n'avez-vous pas lu dans le Coran que Allah dit faut augmenter leur foi, فزادهم إيمانا, dans plusieurs endroits dans le Coran, et quelqu'un a dit ensuite et est-ce qu'il diminue, parce que le verset mentionne uniquement le fait que ça augmente, et le chef a dit quelqu'un a demandé est-ce que ça diminue, et le chef a dit il n'y a pas une chose qui augmente excepté qu'elle diminue également. D'accord? Et on a mentionné les exemples qui prouvent qu'elle peut diminuer également. Donc alhamdulillah, le chef dit هذا هو مذهب السلف خلافا للحنفية والماتريدية وهو أظهر ما أخذ على صاحب الطحاوية راجع تعليق شيخنا عليه. Ça c'est le chef dit ça c'est la voie des salaf, manhaj des salaf. Par contre al-Hanafiya, ulama des Ahnaf, c'est une des choses qu'on les a critiquées à ce sujet-là parce que eux ils ont suivi la aqida des Murji'a au sujet
de Al-Iman. Donc ils disent que Al-Iman, les actions et les paroles n'entrent pas dans la définition de la foi, et ça c'est une des seules erreurs qu'ils ont en ce qui concerne les fondements de la Aqida de Ahl Sunnah. C'est un des seuls points sur lesquels ils ont contredit Ahl Sunnah. Donc c'est important d'en rester conscient et de savoir que parfois tu vas lire par exemple dans Al-Tahawiyya, quand il parle de cette définition de Al-Iman, il n'inclut pas les actions dans la foi. Toutefois, ça a été, les ulama ont clarifié ça et ils ont montré que c'est une des erreurs dans le mazhab de Abu Hanifa, et c'est une des seules questions sur lesquelles il y a une divergence. Mais tous les autres imams Ahl Sunnah ont tous dit que la foi inclut les paroles et les actions. D'accord, donc alhamdulillah. Et les ulama, quand ils ont mentionné ça, ils ont clarifié, quand ils ont fait l'explication de la croyance de At-Tahawiyya, le petit livre, l'Aqid At-Tahawiyya, quand ils ont fait l'explication de ce livre, ils ont mentionné, à ce point-là, ils ont mentionné qu'il y a des petites erreurs à ce sujet-là. Ensuite, le chef, il dit au point, je pense que j'ai tout dit. En général, il dit tout ce qui se passe là-dessus. On peut passer maintenant au point numéro 25. Le chef, il dit, Man taraka as-salat faqad kafar. Il dit, celui qui a abandonné la prière, il a mécru, et il dit, وَلَيْسَ مِنَ الْأَعْمَالِ شَيْءٌ تَرْكُهُ كُفْرٌ إِلَّا الصَّلَاةِ مَنْ تَرَكَهَا فَهُوَ كَافِرٌ وَقَدْ أَحَلَّ اللَّهُ قَتْلَهُ. Il dit, et il n'y a aucune des actions que de la laisser est un acte de mécréance, excepté la prière. De laisser une action n'est pas kufr, excepté la prière, et il dit celui qui l'a laissé, il est kafir, et Allah a permis de le tuer. Et l'explication à ce sujet-là, c'est ce qui suit, que les ulama ont divergé au sujet de la personne qui a abandonné la prière. Et ça dépend aussi de l'état de la personne. Premièrement, il y a le cas d'une personne qui ignore l'obligation de la prière. Donc cette personne-là, c'est soit qu'il est nouveau dans l'islam et qu'il n'a pas encore appris que la prière 5 fois par jour est obligatoire, ou bien c'est le fait que la personne est née musulmane, excepté qu'elle a grandi dans un environnement où les gens ne savent pas que la prière est obligatoire 5 fois par jour, et peut-être qu'ils ont pris ça comme une sorte de coutume, et ils n'ont pas compris que c'est une chose obligatoire. Dans ce cas-là, ces gens-là ne sont pas des kuffars. Ces gens-là doivent être enseignés, on doit leur montrer l'importance de la salat, et leur apprendre que c'est une obligation, et leur clarifier les choses. Par la suite, il y a la position, deux positions au sujet des personnes qui ont su que la prière est obligatoire. On a vu la position au sujet de ceux qui ne connaissent pas l'obligation, ils ignorent. Maintenant, au sujet de ceux qui ne sont pas ignorants de l'obligation, ils savent que la salat est obligatoire 5 fois par jour. À leur sujet, il y a deux positions entre les ulama. La première position, c'est la position de au sujet de ceux qui savent que la prière est obligatoire, mais qui refusent de la faire parce qu'ils rejettent l'obligation de la prière, ou qui nient l'obligation de la prière. Ils savent qu'elle est obligatoire, mais ils le rejettent, ils refusent de l'accepter. Les savants d'Ahl Sunnah ont tous été d'accord sur le fait que ce genre de personne est complètement en dehors de l'islam, il est kafir. Tout comme une personne qui nie l'obligation du jeûne de Ramadan, ou qui nie l'obligation du Hajj, ou qui nie l'obligation de la zakat, ou qui nie même l'interdiction d'une chose qui est halal, comme par exemple l'interdiction d'une chose qui est haram, comme le zina ou de boire l'alcool, avec connaissance.
toute personne qui nie ces choses-là, hein, et qui nie l'obligation du hijab avec connaissance, toutes ces choses-là, tous ces gens-là qui nient quelque chose de l'islam avec connaissance, il est kafir, il est en dehors de l'islam, selon le consensus de tous les savants de l'islam, et il y a les preuves du Coran et de la Sunna là-dessus. Riba. Que c'est haram. Ouais, mais là il y a une nuance là. Il y a une différence entre la personne qui dit, ben ça on va y venir de toute façon, ouais. Je pense que t'as compris. Ouais, c'est ça. Non, on n'est pas rendu dans ce cas-là. Oui, celui-là il dit non, c'est pas haram l'alcool, c'est pas haram de boire l'alcool, c'est pas haram de faire le riba, c'est halal. Et il sait que Allah dit par exemple wa ahallallahu al-bay'a wa harrama al-riba. Allah il dit clairement wa harrama al-riba, il a interdit al-riba. Lui il dit non, non, c'est pas haram. Ça c'était juste au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui c'est halal. Hein, ça c'est un exemple. Mais ça c'est une personne qui est en dehors de l'islam parce qu'il a su clairement la chose et il le rejette. Tandis que là on parle d'une personne qui a dit ouais c'est ça. Donc au sujet de la salat, la même chose, il dit ouais je sais c'est obligatoire mais moi je crois que c'est pas vraiment je sais que c'est écrit dans le Coran qu'il faut prier mais moi je crois pas que c'est obligatoire ou bien je refuse de faire la prière. C'est quelque chose qui est par exemple c'est quelque chose pour les gens bêtes, pour les gens retardés, qui sont rétrogrades, ou je sais pas quoi encore, quelle autre excuse ils ont donné, mais c'est des gens qui cherchent des moyens pour rendre ça comme si c'est pas obligatoire. Donc ça, ces gens-là sont des kuffars. Maintenant, il y a l'autre catégorie, ce sont les gens qui connaissent l'obligation de la prière, excepté qu'ils ils connaissent l'obligation de la prière, excepté qu'ils la laissent parfois par paresse ou par négligence. Ok, il y a deux positions à ce sujet-là parmi les ulama. La position première, c'est celle qui dit que celui qui la laisse par paresse et qui sait qu'elle est obligatoire mais qui la néglige, il prie parfois il prie pas, ou bien il retarde, ou des choses comme ça. Il y a une position, qui est une des positions de l'imam Ahmad, qui est rapportée par rapport à lui, c'est que c'est un kafir. Il est pas croyant, il n'est pas musulman, celui qui fait ça. Et parmi les preuves qu'il mentionne, c'est le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Al-ahdu alladhi baynana wa baynahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Le pacte, l'entente qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière. Alors celui d'entre eux qui est faman tarakahu, celui qui l'abandonne, il a mécru. C'est le hadith authentique, rapporté par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un autre hadith également qui dit بين الرجل والكفر والشرك ترك الصلاة. Entre l'homme, la mécréance et l'idolâtrie ou le shirk, il y a le fait d'abandonner la prière. Celui qui l'abandonne, il est kafir. Donc ça c'est des textes clairs qui montrent la mécréance d'une personne qui abandonne la prière. Et ça c'est une des positions des ulama d'Ahl Sunnah. Il y a une autre position, c'est la position du jumhur, c'est-à-dire la position de la majorité des savants d'Ahl Sunnah, qui disent que s'il a laissé par négligence ou par paresse, et qu'il reconnaît son obligation, dans ce cas-là, il n'est pas kafir. Sauf que c'est un fasiq, c'est un pécheur. Hein. Son péché est plus grand que de voler, de faire le zina ou de boire de l'alcool. Parmi les grands pécheurs, des gens de Kaba'ir. Sauf qu'ils ne disent pas qu'il est en dehors de la foi. D'accord? Et ça c'est la position de Shafi'i ou Malik, hein, et c'est la position de Al-Zuhri et plusieurs autres parmi les imams de Ahl Sunnah wal Jama'a. Et les deux positions, c'est également une des positions de l'imam Ahmad. Cette position-là, elle a été également rapportée selon l'imam Ahmad. Et
Ibn Qudama, c'est un des ulama du madhab Hanbali, eh bien, il a supporté même cette position-là dans son livre de Al-Mughni. Et ces ulama-là, ils se sont basés sur le fait que, yani, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, par exemple, il dit Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne pardonne pas qu'on lui donne un partenaire dans l'adoration, mais à qui il veut, il pardonne tout autre péché. Donc pour eux, le fait de laisser la prière, ça n'annule pas ta foi. Tant que tu n'as pas fait le shirk, tu restes musulman, tu vois. Par contre, les arguments des autres, ils ont répondu de la façon suivante. Quand ils ont vu le hadith, par exemple, qui dit entre l'homme et la mécréance et le shirk, il y a l'abandonnement de la prière, ou d'autres hadiths qui disent le pacte qu'il y a entre nous et eux, c'est la prière, alors celui qui l'abandonne, il a mécru, eh bien, ils répondent en disant que ça veut pas nécessairement dire que la personne qui fait ça est en dehors de l'islam. Parce que parfois, il y a un niveau de kufr qui fait pas sortir de l'islam, c'est-à-dire le kufr mineur et le kufr majeur. Comme il y a le shirk mineur et le shirk majeur, et il se base sur l'exemple, par exemple, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man ata imra'atahu fi duburiha faqad kafar. Celui qui a des rapports sexuels avec sa femme par l'anus, il a mécru. Ça c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que les savants de Ahl Sunnah sont tous d'accord pour dire que celui qui fait ça, il n'est pas kafir, il n'est pas en dehors de l'islam. D'accord? Sauf qu'il a fait un péché que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a nommé comme étant kufr. Et c'est un kufr mineur, c'est un kufr majeur. Et les savants de l'islam n'ont pas fait sortir quelqu'un de l'islam pour avoir fait ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insulter le musulman est un péché, c'est une perversité. Et de le combattre, c'est kufr. Et les savants ont dit, malgré ça, ça ne veut pas dire qu'il est kafir, parce qu'Allah dit وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Le premier, Man ata imra'atahu. Non? Le deuxième, Sibabul muslimi fusuq. Sibab, ça vient de sab. Sibabul muslim fusuq. وَقِتَالُهُ كُفْرٌ. Donc Allah subhanahu wa ta'ala dit ici, il y a deux groupes parmi les croyants qui se combattent, alors essayez de les réconcilier entre eux. Hein? Et si un des deux transgresse contre l'autre, alors combattez celui qui transgresse jusqu'à ce qu'il revienne à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça veut dire que Allah les a appelés, les deux, des croyants, malgré qu'ils se combattent. Donc c'est une preuve que le fait de se combattre et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a appelé kufr, c'est pas nécessairement qu'ils sont en dehors de l'islam, mais que c'est un acte qui fait partie des branches du kufr, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. C'est comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit par exemple, Man lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw mata ala shu'batin min an-nifaq. Celui qui n'a pas combattu et qui n'a pas eu l'intention, qui ne s'est pas donné l'intention de combattre dans le jihad, eh ben, il meurt sur une des branches de l'hypocrisie. Ça ne veut pas dire qu'il est en dehors de l'islam et qu'il est kafir. Ça veut dire qu'il a une des branches de l'hypocrisie, parce que la mécréance et l'hypocrisie et le shirk ont des différentes branches. Et tu peux être un croyant tout en ayant certaines des branches d'hypocrisie, ou certaines branches de kufr, ou certaines branches de shirk, tout en ayant la base de la foi en toi. Mais tu as des caractéristiques des kuffars, ou des caractéristiques des mushrikin, ou des caractéristiques des munafiqin. C'est pour ça. Ça veut dire que tu es en dehors de la foi. D'accord? Donc c'est pour ça. Et c'est comme ça que des savants ont fait la distinction entre al-kufr al-amali ou al-kufr al-i'tiqadi. C'est-à-dire la mécréance dans l'action, la mécréance des actions,
ne te fait pas sortir de l'islam, que tu as quand même la base de la foi en toi, donc que tu as des caractéristiques de mécréance, et al-kufr al-i'tiqadi, le kufr du cœur, que tu as rejeté la foi dans ton cœur, ça c'est le kufr qui te fait sortir de l'islam. Et la même chose avec l'hypocrisie des paroles, hein, quand tu mens, quand tu tiens pas tes paroles, tu tiens pas ta promesse, etc. Puis le kufr, nifaq al-qalbi, c'est-à-dire le nifaq dans le cœur, que tu montres que tu es croyant, mais dans ton cœur, tu rejettes l'islam, tu rejettes le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu détestes les musulmans, tu détestes l'islam. Ça c'est l'hypocrisie du cœur. D'accord? Donc avec ça, il est important de comprendre également que les ulama parmi les salafs qui ont dit que la personne qui abandonne la salat est kafir, et les autres qui ont dit que celui qui l'abandonne, il n'est pas kafir, les deux se respectent et ils s'aiment et ils se considèrent tous les deux comme étant parmi Ahl Sunnah al Jama'a. Hein? Mais si vous entendez il n'y a pas parmi les, par exemple l'imam Ahmad, il n'a pas traité les gens qui disaient que, par exemple les autres imams qui ont dit qu'il n'est pas kafir, l'imam Ahmad n'a pas dit que ce sont des murji'ah. Et les gens qui ont dit qu'il n'est pas kafir n'ont pas traité Ahmad d'être un khariji. D'accord? Mais par contre, aujourd'hui, par exemple, il y a l'imam Al-Albani, Cheikh Al-Albani, qui a défendu la position du Jumhur, de la majorité des ulama, qui disait que celui qui abandonne la prière par négligence ou par paresse, il n'est pas kafir. Il est toujours musulman, mais avec son péché et avec une foi faible. Et puis il y avait Cheikh Al-Albani, Cheikh Bin Baz et Ibn Uthaymin, et la plupart des grands ulama de l'Arabie Saoudite qui disaient que celui qui abandonne la prière, même par paresse ou par négligence, il sort de l'islam, il est kafir. Et s'il meurt, il doit être jeté dans un endroit éloigné, on ne l'enterre pas, on ne prie pas sur lui, il ne mérite pas, sa femme doit être séparée de lui, et toutes ces choses-là, et eux ils défendent cette position, et c'était une des positions parmi les positions de Ahl Sunnah, et Al-Albani n'a jamais dit que ce sont des Khawarij, d'accord? Par contre, il y a des gens qui sont venus par la suite, parmi des gens de fitna, de bid'ah, qui essaient de critiquer l'un ou l'autre des groupes en essayant de leur donner des accusations ou les appeler par des noms comme Murji'a ou Khawarij. Hein? Donc certains gens de Takfir en Arabie Saoudite qui ont accusé Cheikh Al-Albani d'être un Murji, et d'autres qui ont essayé de dire par exemple que peut-être Cheikh Bin Baz et les autres ont des croyances qui sont comme celles des Khawarij. Et ça c'est la position des gens de Bid'ah. Ils accusent ces gens-là, alors que tous ces imams-là, Bin Baz, Ibn Uthaymin, Al-Albani, ont tous un salaf. C'est-à-dire ils ont tous quelqu'un qui l'ont précédé à leur position. Ce ne sont pas des innovateurs ou des gens qui sont venus avec quelque chose de nouveau à ce sujet-là. Donc, alhamdulillah rabbil alamin. Donc, avec ça, on va conclure et on va juste terminer en expliquant la dernière parole au sujet du fait que l'imam Ahmed a dit que parmi il n'y a pas d'action que de l'abandonner internationalement excepté la salat. C'est basé sur une des paroles de Abdullah ibn Shaqiq, Abdullah ibn Shaqiq, rahimahullah, qui est un sahabi qui disait كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا تركه كفر غير الصلاة. Il dit les sahaba de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ils ne voyaient pas l'abandonnement d'une chose comme étant un acte de mécréance, excepté la salat. D'accord? Donc, le chef il dit par contre, من أراد التفصيل في هذه المسألة فليراجع سلسلة الأحاديث الصحيحة. Il peut retourner au livre de Cheikh Al-Albani سلسلة الأحاديث الصحيحة. Et il dit قلت هذه المسألة فيها تفصيل ومن تركها جاحدا ومن تركها يعني تكاسلا مؤمنا بوجوبها وهي مما جرى فيه الخلاف بين السلف أنفسهم انظر رسالة حاكم تارك الصلاة حكم تارك الصلاة للأستاذ الألباني. Donc il répète exactement qu'est-ce qu'on vient juste de dire,
Il faut comprendre cette citation-là de ce sahabi selon les clarifications qu'on a mentionnées à ce sujet-là, c'est-à-dire celui qui l'abandonne en niant son obligation ou celui qui l'abandonne en reconnaissant son obligation mais par paresse ou par négligence. C'est pas nécessairement qu'il est kafir. Toutefois, tous les imams, alhamdoulilah, même ceux qui ont dit qu'il n'est pas kafir, ils sont d'accord pour dire que la personne qui a abandonné la prière, il doit être puni, et la punition, c'est qu'il doit être exécuté. Les imams sont tous d'accord là-dessus. Donc, alhamdulillah, rabbil alamin, ceux qui ont dit qu'il est kafir, ils disent qu'il doit être exécuté riddatan, c'est-à-dire par apostasie, et ceux qui ont dit qu'il n'est pas kafir, ils disent qu'il est exécuté par punition uniquement. Et c'est là, donc, ça, ils ont un autre problème, eux, c'est des coups de bâton sur la tête. Donc, la prière est à quelle heure ici? Avec une séance, on trouve à 35? À 30, la salat? D'accord. Donc, on peut peut-être lire le prochain point, Inch'Allah ta'ala. Ce qu'il dit, وعليكم السلام ورحمة الله. الإمام أحمد الكونتينيو au point 27 il dit خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر الصديق ثم عمر بن الخطاب ثم عثمان بن عفان ونقدم هؤلاء الثلاثة كما قدمهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا في ذلك ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة علي بن أبي طالب وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد وكلهم يصلح للخلافة وكلهم إمام نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر كنا نعد ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي وأصحابه متوافرون أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم نسكت ثم من بعد أصحاب الشورى أهل بدر من المهاجرين ثم أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على قدر الهجرة والسابقة أولا فأولا. Donc qu'est-ce qu'il dit ici l'imam Ahmed ibn Hanbal? Il dit que le meilleur de notre ummah après notre prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est Abu Bakr as-Siddiq et ensuite Omar ibn al-Khattab et ensuite Othman ibn Affan. On donne précédence à ces trois-là et on les met au devant de tous les autres parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit personne n'a eu de divergence à ce sujet-là parmi les Sahaba. Puis il dit par la suite, après ces trois-là, il y a les 5 qui sont parmi les gens de la Shura, c'est-à-dire Ali ibn Abi Talib et Talha et Az-Zubayr et Abdurrahman ibn Auf et Sa'd ibn Abi Waqqas et il dit, le chef Imam Ahmad il dit, ils sont tous éligibles au khilafa, c'est-à-dire ils sont tous valables, ils méritent tous d'être un khalifa, ils ont tous les qualités nécessaires pour être un khalifa. كلهم imam, et ils sont tous des imams. نذهب في ذلك, il dit notre position est basée sur le hadith de Ibn Omar dans lequel il dit nous comptions au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était vivant ainsi qu'un grand nombre des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on disait en ordre d'importance que c'était Abu Bakr, ensuite Omar, ensuite Othman et puis ensuite on se tait. C'est-à-dire, après ces trois-là, ils ne disaient pas qui était meilleur. Le Cheikh il dit, وصله المصنف وقال حدثنا أبو معاوية حدثنا
حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن ابن عمر قال فذكره وصحح إسناده شيخنا على شرط مسلم. L'imam Al-Albani, il a authentifié ce hadith-là selon les conditions de l'imam Muslim dans As-Sunnah, et puis il a été rapporté par l'imam Ibn Kathir et d'autres comme également Al-Bazzar, et l'imam Al-Bazzar a dit هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين لم يخرجوه والحديث أخرجه البخاري وابن أبي عاصم. Donc le hadith il est authentique, ce hadith-là. Et après il dit, et après les 5, parmi les compagnons de la Shura, et Ashab al-Shura, c'est-à-dire après la mort de Omar ibn al-Khattab, lorsqu'il a été poignardé, avant de mourir, on lui a demandé, Ya Omar, désigne qui tu veux pour successeur, qui tu veux qu'il soit ton successeur. Et il n'a pas voulu désigner quelqu'un en particulier, excepté qu'il leur a désigné 5 personnes parmi les Sahaba, et il leur a dit d'en choisir un parmi ces 5. Et ces 5-là, c'était ceux qu'on a mentionnés, c'est-à-dire Ali, Talha, Az-Zubayr, Abdurrahman ibn Awf et Sa'd ibn Abi Waqqas. C'est pour ça qu'il les a dit. Oui, Osman également, mais là il n'a pas mentionné, sauf que, étant donné qu'on l'a déjà inclus dans les 3 qui précèdent, il n'a pas mentionné ici. D'accord? Parce que c'est déjà clair qu'il est parmi les 3 meilleurs, parmi les Sahaba. Sauf qu'il faisait partie il y en avait 10 en fait. Mais je ne sais pas, il a mentionné seulement 5. Il y avait aussi Abu Ubaida ibn Jarrah et d'autres aussi qui ne sont pas mentionnés là. Mais il faisait partie de ces Sahaba-là également. Et il y a également, je pense que le chef il mentionne également après, Al-Ashra al-Mubashirina bil-Jannah, les 10 qui sont annoncés comme étant des compagnons du paradis. Et il dit qu'après cela, il y a parmi les meilleurs, c'est Ahl Badr, les Sahaba qui ont combattu, qui ont pris part à la bataille de Badr, parmi les Muhajirin. Puis par la suite, les gens qui ont pris part à la bataille de Badr, parmi les Ansar, parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qu'ils sont meilleurs selon leur hijra et selon leur précédence dans l'islam. Comme par exemple, celui qui a fait le hijra avant l'autre, celui qui s'est converti en premier, plus il se convertit avant, plus il est meilleur. Plus il a fait le hijra en premier, meilleur il est. Donc c'est de cette façon-là que les Sahaba voyaient leur niveau de préférence, un par rapport à l'autre. Oui, mais il a fait le hijra avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sauf qu'Abu Bakr as-Siddiq, c'est le premier parmi les hommes qui a cru en l'islam. Tu comprends? Donc il a précédé tous les autres dans leur islam. Donc c'était le meilleur. Et tous les autres sont venus par la suite qui étaient parmi les meilleurs, parmi les Sahaba. Eh bien c'est Abu Bakr as-Siddiq qui les a ramenés à l'islam. Hein? Donc imaginez, subhanallah, le fadl de cet homme d'Abu Bakr. C'est pour ça qu'il est le meilleur de cette umma, après le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, le chef il dit au point 27, ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم القرن الذي بعث فيهم كل من صحبه سنة أو شهرا أو يوما أو ساعة أو رآه فهو من أصحابه له من الصحبة على قدر ما صحبه وكانت سابقته معه وسمع منه ونظر إليه نظرة فأدناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ورأوه وسمعوا منه ومن رآه بعينيه وآمن به ولو ساعة أفضل لصحبته من التابعين ولو عملوا كل أعمال الخير.
Donc, le chef, qu'est-ce qu'il explique? L'imam Ahmad, il dit que les meilleures personnes, après les sahaba du prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont, les meilleures personnes sont, après ces compagnons-là qu'on a mentionnés, sont le reste des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-Qarn alladhi bu'itha fihim, c'est cette génération-là dans laquelle il est né, et dans laquelle il a été envoyé comme étant un prophète aux hommes, et c'est basé sur la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit خير الناس أو خير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. C'est un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari Muslim qui est rapporté selon Imran ibn Hussein, qui dit que les meilleurs de ma umma sont ma génération, puis celle qui la suit, puis celle qui la suit. Donc ces gens-là sont les meilleurs de la umma. Et le chef il dit que celui qui a été le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam une année, ou un mois, ou un jour, ou une seule heure, ou qu'il l'a seulement vu, alors il fait partie des sahaba. Et il a du fait d'être un compagnon, selon la quantité, ou le nombre de jours ou d'années, ou la quantité de jours qu'il a côtoyé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme par exemple, si un sahabi l'a côtoyé pendant 10 ans, ben il est meilleur que celui qui l'a seulement connu 1 an, ou celui qui l'a connu seulement 1 heure, ou qui l'a seulement vu, ou qui l'a seulement entendu une fois. D'accord? Et c'est ça que le cheikh il dit, ala qadri ma sahibahu. Et il dit que la personne qui l'a vu, même une seule fois, wa alaykum salam, la personne qui l'a vu même une seule fois, elle est meilleure que toutes les autres qui viennent après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qui ont été des musulmans, mais qui n'ont jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui n'ont pas été parmi ces sahaba, même s'ils font toutes les œuvres, même s'ils arrivent avec toutes les œuvres du bien, ils ne seront jamais équivalents ou au niveau de ceux qui ont vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui l'ont côtoyé. D'accord? Donc ça c'est parce qu'ils ont un fadl, ils ont un niveau de mérite qui est le mérite d'être un compagnon, d'être un sahabi. Et ce mérite-là ne peut être égalé par aucun autre mérite et ne peut être atteint par quiconque après les sahaba. Et il y a beaucoup de preuves de ça, Allah subhanahu wa ta'ala dit وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه. السابقون الأولون, les tout premiers qui ont précédé parmi les muhajirin et les ansar, et ceux qui les ont suivis en bien, Allah est satisfait d'eux et eux sont satisfaits de lui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. Si un d'entre vous si un d'entre vous donniez mais la quantité de Uhud en or, vous ne pourriez même pas atteindre la poignée d'un d'entre eux, même pas la moitié de cette poignée-là, une poignée de main d'or que tu donnes. Si lui, le sahabi, donne une poignée d'or, eh ben toi, même si tu donnes la quantité de Uhud, tu ne pourrais même pas égaler la quantité d'or que tu donnes, que le sahabi a donné, même une poignée de main, ça équivaut, ça va jamais être égal. C'est-à-dire, le sahabi, il peut donner une poignée de main, et ça ne va jamais être équivalent à lui-même si tu donnes une montagne. Donc, on va s'arrêter ici, Inch'Allah. Et la semaine prochaine, on va continuer avec le reste du livre de l'imam Ahmad, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.